Coucou à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez bien. Alors surtout n'avancez pas trop vite sur la bande, restez avec moi un petit moment puisque l'intro est importante aujourd'hui. Comme précisé hier dans l'onglet communauté de la chaîne, je vous ai précisé que j'avais eu un petit souci avec mon ordinateur et du coup lorsque j'ai filmé la vidéo de la semaine pour les énergies de la semaine par Signe Astro, j'ai eu un problème de batterie. Et mon ordinateur, ça a coupé soudainement lorsque j'en étais au Sagittaire, donc ça faisait déjà au moins 1h30 voire 1h40 que je filmais. Mon ordinateur donc m'a lâché, n'a pas sauvegardé cette première partie. Donc du coup, quand ça a coupé, j'ai pas pensé que ça n'avait pas sauvegardé. Bien sûr, j'ai rebranché la batterie, j'ai continué de filmer la suite pour les Sagittaires. Cependant, je ne savais pas encore que la première partie n'avait pas été sauvegardée. Donc du coup, j'ai bien la seconde partie, comme je vous ai expliqué hier dans l'onglet communauté. Mais je n'ai pas la première partie, donc je me suis dit qu'est-ce que je fais? Les gens n'écoutent souvent pas les intros ou ne regardent pas en barre d'infos pour voir ce qui est expliqué. Donc écoutez, si j'ai des messages, je répondrai pas à tout le monde, tant mieux pour ceux qui écoutent l'intro et qui verront le message, mais je ne vais pas répondre à tout le monde pour me dire on n'a pas les signes aujourd'hui, on n'a pas où sont les béliers, où sont les taureaux, et moi je suis gémeaux, blablabla. Et voilà, je ne pourrai pas répondre à tout le monde pour tous ceux qui vont regarder la vidéo et qui ne voient pas leurs signes. Donc je vais bien leur expliquer une dernière fois. La première partie, je vais la mettre, c'est celle-ci, où je vous parle maintenant. Ça ira des béliers jusqu'au scorpion. Je parlerai un tout petit peu de la guidance des sagittaires parce que au moment où ça a coupé hier, j'étais sur la fin de la vidéo des sagittaires. Donc il y a encore le jeu étalé, vous verrez dans la seconde partie, dans la seconde vidéo. Mais on n'entend pas le principal. Donc j'en reparlerai un petit peu. Je suis allée voir de quoi ça parlait. Et vous aurez vos cartes sur la fin de la guidance, mais ça sera les dernières petites cartes d'oracle. Donc voilà, et la seconde partie, la seconde vidéo, ça ira donc des Sagittaires jusqu'aux Poissons, et là ça sera une plus grande vidéo. J'ai vraiment pas beaucoup de temps ce week-end, j'ai plein de choses à faire, donc je ne pouvais pas tout refaire, tout refilmer, des Béliers jusqu'au Sagittaire, du moins la première partie. Donc ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous prendre une carte d'oracle du Voyageur Sacré de Denise Linn. Donc vous le connaissez, c'est celui-ci. Et je vais également vous prendre une carte des ailes de la sagesse d'Alana Fairchild pour avoir un message un petit peu plus long avec quelques conseils. Et également une carte du petit oracle des animaux de pouvoir ici. D'accord, c'est ce jeu-là. Donc ça vous fait 3 cartes. Et puis, bah, écoutez, patience jusqu'à la semaine prochaine. Voilà, je suis vraiment désolée. Et ça arrive. Allez, c'est parti. Je vous fais donc une petite guidance. On va donc commencer par nos amis béliers ici. Je vais dans l'ordre du zodiaque et je m'arrêterai au scorpion. Je vous parlerai un tout petit peu des sagittaires et les sagittaires, il faudra reprendre sur la vidéo suivante. D'accord? Voilà. Alors, pour la semaine du 13 au 19 février, s'il vous plaît. Et il y a quelques signes où je me souviens un petit peu de ce qui se passait, donc je vous en reparlerai au moment où je vous tire les cartes et si j'ai des choses qui me reviennent par rapport à ce que j'avais déjà fait, je vous en parlerai également. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Allez, pour les béliers du 13 au 19, s'il vous plaît. Celle-ci voulait venir, on va la prendre. Mystic Healer, Healing Energy. Donc ici, on vous parle d'énergie de guérison qui passe à travers vous cette semaine. Donc ici, cette carte peut vous dire plusieurs choses. On vous dit que vous êtes en pleine guérison par rapport à des blessures passées. Vous avancez sur votre cheminement ici dans cette incarnation. Vous guérissez des schémas, des situations. Vous pouvez également guérir quelque chose de physique, une maladie. Je vous le souhaite et je vous souhaite un bon rétablissement si c'est le cas. Et cette carte vous dit également que en ayant travaillé sur vous-même par rapport à certaines choses ou pas, ou c'est peut-être comme on appelle ça un don, même si j'aime pas forcément ce mot de naissance, mais vous avez
Vous avez des capacités pour guérir les autres. Alors ça peut voilà, être dans plein de petits domaines mais qui se rejoignent, c'est-à-dire dans l'énergétique, ça peut être le magnétisme, ça peut être le fait d'être guérisseur, de guérir avec vos mains à travers ou pas certaines disciplines comme le Reiki, le Laoshi ou autres. Et que peut-être vous allez entamer justement une formation, ou si la formation est déjà faite, vous allez approfondir tout ça et vous lancer à votre propre compte, je ne sais pas, mais en tout cas vous allez prendre des démarches, pourquoi pas, pour aider les autres, proposer des soins en thérapie ou les approfondir. Donc voilà, mais en tout cas cette semaine on vous parle bien de guérison, quelque chose se résolue dans votre vie, quelque chose avance également. Donc voilà pour vous les béliers au niveau de cette carte. Cette carte de tendance de la semaine et de conseils. On va regarder maintenant avec les ailes de la sagesse. Quel est le message pour vous les béliers? Celle-ci. Alors, vous avez la colombe. C'est marrant, je vous parlais de résolution de problèmes à l'instant. Et le mot-clé est la résolution, le réconfort et la paix. Donc on va bien faire une forme de paix, de guérison, même si ce n'est pas quelque chose de physique, ça peut être quelque chose de psychique, ça peut toucher à l'émotionnel également, mais en tout cas on voit qu'il y a un réconfort, une paix, une résolution, un mieux-être ici. Regardez, c'est une très jolie carte, la colombe est toujours symbolique de paix. J'adore, en plus il y a des ânes, et je suis moi-même bélier, donc la carte me correspond, me va très bien pour cette semaine. On vous dit, pour l'affirmation, la paix surgit de mon cœur en douceur et mon chemin est béni par la grâce. Donc c'est bien ça ici pour vous cette semaine les béliers. C'est complètement raccord avec la carte du voyageur sacré. Vous avez beaucoup de blanc, beaucoup de couleurs claires, grisées au niveau des illustrations. Ça vous parle de pureté, de guérison. On vous dit, confiez vos doutes au féminin sacré, il saura trouver une solution qui nécessitera ni force ni agressivité. Vous pouvez tranquilliser votre esprit en sondant votre cœur et en lâchant prise. Rien ne pourra s'arranger tant que vous ne serez pas apaisé. Abandonnez-vous à la paix et à la confiance qui émanent de votre cœur. Même les difficultés les plus colossales peuvent être surmontées avec plus de grâce que vous ne le croyez. Lâcher prise vous permettra de résoudre vos problèmes plus vite et plus élégamment. Le féminin sacré est là pour vous rassurer, tout va bien. Écoutez, vous avez une belle semaine en perspective, très douce, tranquille et apaisante les béliers. C'est chouette. En tout cas, moi je suis ravie. On va regarder ce que les petits animaux ont à vous dire, les petits animaux de pouvoir. Vous avez la carte de l'aigle, les béliers. En prenant de la hauteur et en exerçant sa vision, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix. Donc ici, on vous conseille de prendre du recul, avoir la grande image pour pouvoir faire les bons choix, ne pas avoir le nez collé sur les détails. On vous demande de prendre de la hauteur comme les oiseaux ici, d'accord, comme les colombes. Donc voilà pour vous les béliers, ce que j'avais pour cette semaine. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite. On va passer maintenant au taureau. C'est à vous, mes chers taureaux, signes de terre. On va aller voir ce que l'univers a en stock pour vous, pour cette semaine du 13 au 19. Alors, pour les taureaux, Unknown Territory, le territoire inconnu. Ici, on vous dit que vous êtes exactement là où vous devez être. C'est-à-dire qu'en fait, une situation dans laquelle vous vous trouvez ne vous paraît pas forcément très familière, donc vous êtes peut-être un petit peu confus, dans le doute, c'est pas forcément très agréable parce qu'on n'a pas de repères. Simplement, on vous dit que c'est pour vous faire travailler et de ne pas vous inquiéter, vous êtes exactement là où vous devez être en ce moment, pour comprendre des choses, pour vous challenger, pour avancer, pour justement sortir des sentiers battus, pour expérimenter des choses. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de danger, vous êtes vraiment au bon endroit, au bon moment les taureaux. Il y a des choses à comprendre pour vous ici. Allez, pour les taureaux s'il vous plaît.
Si je me souviens bien, les taureaux, si je vous dis pas de bêtises, dans la guidance d'hier, j'ai essayé de me remémorer un peu vos cartes. Il me semble que vous aviez, parce que en fait, ce qui me revient, c'est que je vous avais dit que vous aviez le vent en poupe. Et j'avais la carte pour vous de la grande aventure. Donc ici, effectivement, vous êtes dans un territoire que peut-être vous ne connaissez pas, mais cela vous fait avancer. Et vous aviez la carte de la grande aventure, justement. Ça me revient maintenant. Et je vous disais, profitez-en, parce qu'en ce moment, les taureaux ont le vent en poupe, même si vous ne le sentez pas. Il y a beaucoup de changements dans votre vie, dans le sens où il y a beaucoup d'opportunités, des choses qui arrivent vers vous. Je vais vous remontrer la carte. Alors, pour les taureaux, c'était la grande aventure. Je ne la vois pas. Je ne vais pas essayer de trop perdre de temps, mais si je la retrouve, je vous la remontre avec plaisir. Elle est là. Voilà. J'avais cette carte-ci pour vous. Vous voyez, vous aviez le vent en poupe. Je disais, tout va dans votre sens. Et je me souviens, avec les cartes, ça allait également dans ce sens-là. Et on vous conseillait, avec toutes les autres cartes oracles, d'aller de l'avant, d'oser, etc. Ici, vous avez la carte de l'ange. On vous parle de confirmation, de confiance et d'objectifs supérieurs, d'aller de l'avant. D'accord ? L'affirmation est « les ailes des anges me protègent ». Donc ici, vous êtes protégé. C'est exactement ce que je vous disais ici. N'ayez crainte, il n'y a pas de danger ici. Vous êtes protégé. Même si vous vous sentez un petit peu perdu parce que vous n'êtes pas dans vos repères habituels, n'ayez crainte, avancez, expérimentez. Grappillez toutes les informations que vous pouvez avoir dans ce nouveau paysage peut-être peu connu. Cela va vous apporter vraiment, cela va vous enrichir de toute façon. On vous dit que vos prières ont été entendues et vous voici à présent entouré d'une protection spirituelle. Visualisez cette protection sous la forme d'une lumière blanche qui irradie autour de vous. Gardez à l'esprit que vous êtes sur le bon chemin. Vous voyez ? Et on voit un homme sur un chemin. C'est juste dingue. Aidé par la puissance de l'amour et la lumière de vos gardiens célestes, vous surmonterez toutes les épreuves. N'ayez pas peur. Ayez confiance en votre chemin, même lorsqu'il prend des tournures et des directions inattendues. L'ange est un signe d'espoir et de lumière. Votre âme est sur le point de se libérer pour que votre cœur puisse à nouveau se remplir de joie, d'amour et de bonheur. Ici, on vous challenge un peu pour vous faire travailler votre foi, les taureaux. D'accord ? Mais les deux messages se rejoignent comme vous l'avez vu. On va regarder avec les petits animaux de pouvoir pour les taureaux. Pour cette semaine du 13 au 19. Celle-ci veut venir. La baleine. Dans le silence, je m'exerce à écouter les messages de l'intelligence universelle pour qu'ils m'inspirent et me guérissent. Voilà ce que j'avais pour vous, les taureaux, pour cette semaine. Merci de m'avoir suivi, merci de liker, de commenter, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très vite. Ciao, belle semaine. On va maintenant passer à nos amis les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, pour vous, pour la semaine qui arrive, du 13 au 19 février, on va aller chercher une carte d'énergie. J'essaye de me souvenir ce que j'avais pour vous. Et je me souviens que dans la guidance, qui n'a pas pu être sauvegardée comme je l'expliquais en intro, vous avez besoin de recul, d'introspection cette semaine. Vous avez beaucoup de choses à penser en fait pour savoir comment évoluer prochainement dans vos projets, votre activité. Et vous aviez besoin de vous retrouver un petit peu seul avec vous-même, hein, de trouver un espace de tranquillité, comme un sanctuaire en fait, d'être un petit peu dans une solitude. En tout cas, je me souviens de ces messages, les Gémeaux. Il y a le voyage du cœur, mais comme je vous parlais, la carte a sauté, j'étais pas concentrée sur vous. On va voir si elle ressaute, mais en tout cas. Alors, on va demander pour les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux. Pour cette
semaine, s'il vous plaît. Après la carte du voyage du cœur, on vous parle d'aller vers vos rêves, hein, que vous êtes dans une énergie d'amour, que l'amour arrive vers vous également. C'est une énergie fluide, hein, qui va et qui vient dans les deux sens. Alors, ici, on a Taking Shelter. Bon, bah, ça rejoint la carte que vous aviez eue dans la guidance qui n'a pas été sauvegardée. Trouvez un refuge ici. Les réponses sont à l'intérieur. Donc voilà, ici on est un petit peu avec une carte comme l'ermite, hein, d'introspection avec sa lanterne. On a envie de se réfugier quelque part dans un endroit qui soit confortable, chaud, chaleureux, pour pouvoir trouver les réponses à l'intérieur de nous. On se pose beaucoup de questions sur comment va avancer ce tournant. Je ne sais pas, on m'envoie le tournant en canalisation. Ce tournant qui se passe dans ma vie en ce moment, une avancée, un progrès simplement. On me dit que vous avez besoin d'y voir plus clair, de prendre votre temps pour mener à bien vos projets, justement, les Gémeaux. Vous êtes en pleine réflexion pour moi. Il y a beaucoup de choses qui se bousculent, je pense, pour vous en ce moment, les Gémeaux. Beaucoup de projets, beaucoup d'idées. Alors, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, avec les ailes de la sagesse, pour les Gémeaux. Qu'elle saute, si elle ne saute pas, j'irai la chercher. Il y en a trop. Celle-ci. Bon bah écoutez, ça, rien que le premier mot que je vois ici, la première phrase. Vous avez la carte du rossignol, les Gémeaux. C'est joli un rossignol. On vous parle de message d'amour de l'esprit, on vous parle de charme et de voix. Et l'affirmation est « Mon âme créative chante à travers la nuit et apporte guérison et lumière ». On vous dit « Focalisez-vous sur votre connexion à votre vous authentique ». Ne vous appuyez pas sur des éléments extérieurs pour puiser votre force et vous sentir en sécurité. C'est bien ce que je vous disais, vous êtes seul avec vous-même, vous êtes l'ermite ici. Taking shelter, c'est trouver refuge pour penser avec soi-même, trouver comme une sorte de sanctuaire, se réfugier, puisqu'ici on vous parle de vous connecter à votre vous authentique et de ne pas s'appuyer sur des éléments extérieurs pour retrouver force et sécurité. Donc, ne vous appuyez pas sur des éléments extérieurs pour puiser votre force et vous sentir en sécurité. La connexion à votre âme constitue votre véritable soutien. N'ayez pas peur de vos limites ou des éléments extérieurs. La magie de la voix de votre âme peut les transformer. Vous pouvez influencer votre environnement grâce à des choix conscients. Plutôt que de vous inquiéter du potentiel effet négatif de votre environnement, entraînez-vous à exprimer votre vérité quoi qu'il arrive et de façon spontanée et en écoutant votre cœur. Vous produirez ainsi un sortilège d'amour qui inspirera et guérira ceux qui vous entourent. On va regarder maintenant un message des petits animaux de pouvoir pour vous les Gémeaux. Pensez à reposer votre mental aussi, c'est ce qu'on me dit, ça tourne beaucoup hein, chez vous les Gémeaux, déjà de manière habituelle. Peut-être pour ça vous avez besoin de retrouver refuge et de trouver une forme de guérison pour vous-même également. Vous avez la carte du lynx. Je suis discret et silencieux, malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. Mais c'est exactement ça. Hein. Tout est synchro pour vous ici les Gémeaux pour cette semaine. Vous avez besoin de vous mettre en retrait, d'être dans le silence, la solitude, dans un sanctuaire pour vous retrouver. D'accord ? Vous y voyez clair, mais pour l'instant, vous restez discret, en retrait, vous voulez rester silencieux. Voilà, vous en avez besoin de toute façon. Je le sentais. Donc voilà pour vous les Gémeaux, merci de m'avoir suivi, je vous souhaite une très très belle semaine, prenez bien soin de vous. Je vous retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir. Ciao! On va passer maintenant à nos amis cancers. Comment allez-vous les cancers? J'espère que ça va bien pour vous. Moi je suis contente de vous retrouver.
suis un petit peu tristounette d'avoir perdu la guidance d'hier. En tout cas, elle était plutôt favorable pour vous. En tout cas, j'étais contente. Je m'en souviens. Je me souviens encore de quelques signes, hein, pas toutes les cartes tirées. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît. Celle-ci. Narrow pathway, thread thoughtfully. Ah, ici, cette semaine, on vous dit que vous devez... alors, ici, on vous parle d'un passage étroit, d'un chemin étroit, et qu'il va falloir avancer de manière très stratégique et de faire attention, d'accord? Il va falloir bien penser votre chemin pour arriver de l'autre côté de cette passerelle en quelque sorte, puisque c'est encore un petit peu embrumé, vous voyez, on n'a pas de passage à terre, on n'a que cette passerelle en haut. Et il va falloir vraiment penser à comment bien arriver à son but, pas trop vite, et de bien le réfléchir, d'être dans la réflexion cette semaine, d'accord ? Il y en avait deux, mais bon, on peut les garder, allez, on va les garder. Ça va faire des jaloux. Alors, vous avez là, dans un premier temps, la carte du pingouin. Prendre son temps, c'est ce que je vous disais ici, n'allez pas trop vite, vous voyez. On vous parle de spécialisation et de choisir ce qui compte. Et l'affirmation est « Je m'engage et me connecte pour créer ». Je vous lis son passage au dos. Votre rapport avec votre conscience maternelle est en train de guérir. Vous trouvez des moyens inventifs d'exprimer l'énergie maternelle en vous, que vous soyez entouré d'enfants ou non. Vous pouvez développer le talent et l'objectif supérieur qui sont en vous. Vous ne regretterez aucun sacrifice fait pour que l'âme puisse s'exprimer. Abandonnez vos vieux fantasmes pour des rêves et des aspirations plus authentiques et qui nourrissent votre âme en ce moment. Concentrez-vous sur ce qui est le plus important pour votre cœur. Embrassez les profondeurs de votre âme. Autorisez-vous à dédier entièrement votre objectif supérieur et vous réaliserez des progrès exceptionnels. Dans un second temps, vous avez la carte de la licorne ailée. Elle vous parle de pureté, d'innocence et de miracle. Et l'affirmation est « La lumière miraculeuse rayonne sur mon cœur pur ». On vous dit que votre âme est ancienne. Protégez votre cœur et votre esprit des pensées négatives, de la peur et des angoisses en assumant votre amour du divin qui vous protège, vous guide et vous assiste. La poursuite de vos objectifs sera teintée de plus de joie et d'éclat si vous imaginez de magnifiques possibilités plutôt que si vous vous concentrez sur des pensées trop négatives. Soyez pragmatique mais laissez-vous guider par votre inspiration. Profitez de temps de récréation pour recharger vos énergies émotionnelles. La licorne ailée est également la messagère du pardon divin, pour vous-même et pour ceux qui vous entourent. L'univers s'occupe de tous les êtres et de toutes les âmes à apprendre leurs leçons. On va regarder un message des petits animaux de pouvoir ici pour vous les cancers. Vous avez la carte du cerf. Je suis force, majesté et masculinité. On vous parle d'énergie yang cette semaine, d'être dans l'action, de s'affirmer, de reprendre son pouvoir. Le cerf est le roi de la forêt, donc on s'affirme. On est dans une énergie masculine, donc de yang, d'action et non de passivité. On y va, on se réalise, on réalise ses projets, on montre l'exemple, on est également le leader.
Voilà de quoi cela me parle pour vous les cancers cette semaine. Merci d'avoir été avec moi, je vous souhaite une très belle semaine les cancers et je vous dis à très bientôt. Ciao! On va passer au lion maintenant. Coucou les lions, signe de feu. J'espère que tout va bien pour vous les lions. C'est pas forcément très évident en ce moment pour vous, hein. C'est ce que je vois par rapport aux guidances que je fais, les guidances de la semaine, du mois. Alors, quelle est l'énergie pour vous cette semaine? L'énergie et puis le conseil pour vous. On vous parle de naviguer à travers les étoiles. Follow your bliss, suivez votre bonheur ici. Ici, tout simplement, on va vous dire de ne pas vous en faire, de continuer votre chemin là où vous êtes en ce moment. Allez vers ce qui vous passionne, ce qui vous anime. N'écoutez pas les autres, ne vous laissez pas influencer. On vous dit que vous naviguez parmi les étoiles, donc c'est ou aux côtés des étoiles. Donc ça c'est très bien puisque les étoiles vous guident, vous êtes protégés. Continuez votre chemin, même si pour l'instant c'est encore un petit peu sombre. Voilà, c'est comme si vous voyagez de nuit, vous ne voyez pas encore tout n'est pas encore clair. Mais voilà, tout est dégagé et vous êtes très bien accompagné et vous êtes protégé dans vos démarches en tout cas. Suivez votre bonheur les lions. Saute. Merci. On vous dit ici, alors vous avez la carte du pélican. Très bien, elle vous parle de prospérité. Centrez-vous sur vous-même et on vous parle également de prise de décision. Et l'affirmation est « Je suis fort, confiant et prospère ». C'est ce qu'on vous disait ici, soyez confiant, peu importe ce qui arrive, même si vous avez des décisions à prendre, que vous ne voyez pas encore très clair pour l'instant, avancez sur votre chemin, d'accord? Ne restez pas dans une forme de stagnation. On vous dit ici, vous possédez la capacité innée d'attirer de nombreuses choses dans votre monde. Vous pouvez donc vous permettre de sélectionner avec attention ce que vous voulez vraiment et laisser le reste de côté. Trouvez l'équilibre entre votre envie de voler très haut et une introspection dans les aspects les plus profonds de votre vie. Regardez sous la surface dans les profondeurs de votre âme. Votre vision intérieure vous montrera ce qui se passe au-delà des simples apparences. Cherchez à obtenir ce que vous désirez de façon directe et audacieuse, avec une volonté claire. Vous avez une force intérieure qui vous protégera des éléments extérieurs. On va aller voir maintenant une carte des petits animaux de pouvoir pour vous les lions. Merci de liker la vidéo. Si elle vous a apporté quelques informations, vous pouvez mettre un petit mot en commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Je vous retrouverai la semaine prochaine avec une vidéo beaucoup plus complète. Vous pouvez également vous abonner en sélectionnant le paramètre toutes pour recevoir toutes les notifications. Ouais, elle veut venir. Hop. Vous avez la carte du sanglier. J'ai la puissance nécessaire pour prendre ma juste place et imposer le respect. Ici, on vous parlait également de force et de ne pas se laisser influencer par l'extérieur. Voilà ce que j'avais pour vous, les lions. Je vous souhaite une très très belle semaine. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à très vite. Ciao! On va passer maintenant au signe de la Vierge. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, les vierges. On va regarder quelle est votre carte d'énergie de conseil pour cette semaine. Great Adventure. La grande aventure. Prenez un risque. Faites un pas en avant ici. Donc ici, tout simplement, on vous dit que vous avez le vent en poupe, vous êtes dans la bonne direction. Simplement, osez faire un pas en avant. Osez vous aventurer en dehors un petit peu des sentiers battus. Ne loupez pas une chance, surtout une opportunité.
Donc voilà, par rapport à cette semaine, ayez confiance en vous ici. On va regarder avec les ailes de la sagesse. Quel est le conseil de la semaine, les petits messages pour vous, amis vierges? Allez, ça sera celle-ci. L'éphémère, c'est exactement ce que je vous disais. On vous parle d'opportunités, d'accélération. Ici, vous voyez que le bateau avance quand même à grande vitesse. Le vent est dans son sens, donc c'est un feu vert de l'univers. On vous dit, dites oui. Donc c'est complètement synchro. L'affirmation est, je dis oui à la vie. On vous dit, lorsque vous sentez qu'il est temps pour vous de franchir une étape, n'hésitez pas. N'oubliez pas que les opportunités sont précieuses et qu'elles doivent être saisies dès qu'elles se présentent. Agissez sans crainte et sans regret. Vous ne pourrez être vous dans cette vie et dans ce corps qu'une seule fois et pendant un temps limité. Alors vivez avec cette passion et ce courage. Cette prise de conscience doit vous remplir de gratitude et de la volonté de croquer la vie à pleines dents. Acceptez les nouveaux rôles et les opportunités qui s'offrent à vous et ayez confiance. Vous trouverez votre chemin. Donc il y a bien quelque chose qui se profile pour vous les vierges. On l'avait vu d'ailleurs dans la guidance du mois. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la regarder sur la chaîne. On voit qu'il y a beaucoup de changements dans votre vie qui se profilent à partir de février, peut-être même fin février, voire peut-être mars. On ira voir après, au mois de mars, les guidances que je n'ai pas encore faites, bien évidemment. Mais on sent qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Il y a beaucoup de mouvements en fait dans votre vie, que ce soit au niveau du relationnel ou des projets, du travail. Il y a beaucoup de choses qui bougent. Donc voilà, on va aller regarder maintenant un message des petits animaux de pouvoir pour vous les vierges. On vous parle de la colombe. Je pacifie mon monde intérieur pour pouvoir ensuite offrir cette paix à l'univers. Vous faites la paix avec certaines choses du passé ici, amis vierges. Voilà ce que j'avais pour vous. Merci de m'avoir suivi. Merci de liker, de commenter, me faire un petit coucou sous la vidéo. Ça me fait toujours très plaisir. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous en remercie. Et puis je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao! On va passer aux balances maintenant. Coucou les balances. J'espère que vous allez bien. Alors, je crois que vous aviez hier la carte du vaillant courage. Après, j'ai plus tout en tête. Ici, on vous parle d'une carte d'impasse pour cette semaine. Alors, c'est pour cette semaine uniquement. On va vous dire de rediriger votre énergie vers autre chose, mais uniquement pour cette semaine. Puisque s'il y a des choses que vous voulez mettre en place cette semaine, c'est pas forcément la bonne semaine pour aller vite ou qu'il y ait du progrès dans quelque chose ou vous avancez dans un projet. On va vous dire de rediriger, de faire autre chose à la place puisque voilà, ça ne semble pas aller dans votre sens, mais que voilà, vous pourrez continuer ça le reste du mois, mais que pour cette semaine, vaut mieux se tourner vers autre chose, d'accord? De ne pas perdre votre énergie sur quelque chose qui bloque, s'il y a éventuellement un blocage, un retard, de rester patient et voilà, de laisser passer la semaine sans vous énerver et de rediriger votre énergie. D'utiliser votre temps à meilleur escient en fait. Alors, pour les balances, s'il vous plaît. Alors, ici on vous parle de la menthe religieuse qui est avec vous. On vous parle d'action juste, de pratiques sacrées et de trouver la paix intérieure. C'est peut-être pour ça que cette semaine vous devez vous reposer pour voilà, être dans la méditation, dans la paix.
Ce genre de choses, on vous dit, au niveau de l'affirmation, de la sérénité qui règne en moi naît la sagesse. Voilà, peut-être qu'il ne faut pas aller trop vite par rapport à quelque chose et qu'on vous dit que cette semaine, c'est pas encore le bon moment. On vous dit, tournez-vous vers votre calme intérieur. C'est dans ce temple de sérénité que vous pourrez prendre d'importantes décisions. Faites confiance à la sagesse intuitive qui émane de vous, même si vous êtes surpris de son intensité. Ne laissez pas les autres menacer ce qui est cher à votre cœur. Votre expression créative et le travail de votre âme sont à prendre au sérieux si vous souhaitez les protéger des indiscrétions et des jugements. Faites preuve de patience pour vous plonger sereinement dans la connaissance de vous-même, sans forcer les choses et en agissant avec sagesse. Parfois, dire non trop doucement ne suffit pas. Soyez indulgent et compatissant, mais sachez poser des limites fermes et infranchissables. C'est marrant parce qu'on vous parlait d'impasse et poser des limites. Donc c'est peut-être vous qui allez mettre des limites et rester ferme par rapport à quelque chose, une personne en face de vous, une situation, ou pour cette semaine, pour vous, ça sera un non. Et c'est comme ça. Alors, on va demander aux petits animaux de pouvoir un dernier message pour vous, les balances. Vous avez la carte du faucon. Les synchronicités sont des messages de guidance de l'univers. J'y suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. C'est peut-être pour ça aussi également que vous avez besoin d'être dans la méditation, dans le repos du mental, ici les balances, puisque il y a pas mal de messages qui arrivent vers vous cette semaine, donc soyez attentifs. Voilà ce que j'avais pour vous, les balances. Je vous souhaite une très très belle semaine. Merci d'avoir été avec moi pour ce petit moment. Prenez bien soin de vous et puis je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao! On va passer maintenant au Scorpion et je finirai avec vous puisque comme annoncé en introduction, la seconde partie de la vidéo que j'ai filmée hier sera également en ligne. Elle commence à partir des Sagittaires puisque j'ai perdu la première partie malheureusement. Et donc, elle ira des Sagittaires jusqu'aux Poissons. Donc ici, je m'arrête au Scorpion dans cette vidéo. Voilà. Pour les personnes qui n'écoutent pas les Scorpions et qui pensent qu'il y a autre chose derrière vous, je referai un tout petit message. Voilà, pour que ce soit bien clair. Allez, on y va pour vous, les Scorpions. Vous êtes passés par du lourd aussi récemment, les Scorpions, au niveau relationnel, je pense. Familial, relationnel. On va aller voir ce qui se passe ici. Alors, hop là, c'est celle-ci. Vous avez la carte du passage du désert. On vous dit ici... Ayez confiance qu'il y a un plan divin. Donc ici, c'est une carte de foi. On vous demande de garder la foi. Vous n'êtes pas encore arrivé à la fin d'une étape. Cependant, le soleil brille, tout est dégagé. Ayez la foi de continuer encore ce chemin, de persévérer dans vos efforts et d'avoir confiance qu'il y a un plan divin pour vous, que quelque chose va aboutir, quelque chose va se réaliser, de garder la foi, puisque vous êtes quand même avec une jolie carte. Ici, tout est dégagé, vous avez le soleil, mais on voit que vous arrivez d'un chemin qui a été un petit peu étroit. Vous voyez, il y a deux sortes de rochers ou de montagnes par lesquelles vous avez dû vous faufiler, que ça n'a pas toujours été très facile d'arriver là où vous êtes. Mais on vous dit d'y croire, de toujours garder la foi, puisque voilà, l'univers est avec vous et que vous êtes dans un passage assez peut-être un petit peu aride, où c'est sec, il n'y a pas grand-chose qui arrive vers vous, mais ça va se décanter, d'accord, au bon moment, au bon timing. Donc ne baissez pas les bras, poursuivez vos efforts et gardez la foi. Alors, pour les Scorpions ici, s'il vous plaît, quel est le message pour cette semaine? Scorpion.
sera celle-ci. Et bien, il y en a deux. Vous aurez les deux. Vous avez dans un premier temps la carte de la cigale. Elle vous parle donc de timing, de protection et de naissance. L'affirmation est « Mon timing est en harmonie avec l'univers ». Et voilà, c'est ce que je vous disais. Protégez-vous en vous réfugiant dans votre sanctuaire. Il peut être intérieur, par exemple dans votre cœur, ou consister en un moment de solitude en pleine nature. Autorisez-vous à y passer autant de temps que nécessaire, jusqu'à vous sentir prêt à en sortir. Rien ne presse et guérir demande de la patience. Ce processus peut vous paraître long, mais la cigale est là pour vous rappeler que vous renaîtrez selon votre propre timing, naturel et divin, le meilleur qui soit. Ne forcez pas les choses et laissez faire votre instinct, il vous guidera et vous dictera d'avancer lorsque le moment sera venu. Le second message, c'est la fée. Elle vous parle d'énergie, de manifestation et de jeu. Ma lumière brille, joueuse et agréable. Quittez votre tête pour explorer votre corps. Quelles sont les activités qui pourraient vous aider à vous amuser, à rire et à accueillir les énergies guérisseuses qu'attire naturellement votre esprit joyeux? Pourquoi ne pas introduire la danse, la musique, le chant, la méditation ou des moments en pleine nature dans votre vie? Soyez la lumière qui est en vous. Partagez-la. Mère Nature vous soutiendra en toutes circonstances et vous procurera la grâce nécessaire pour accomplir votre destin. Il n'y a aucune raison de vous retenir. Laissez-vous aller et ayez confiance en votre destinée. C'est exactement ce qu'on vous disait ici sur ce message. Ayez confiance qu'il y a un plan divin. Voilà pour vous les scorpions. Je termine avec un petit message ici des petits animaux de pouvoir. Ah, ça s'est retourné? Non. Vous avez la carte de la biche. Je suis douceur, délicatesse et féminité. Donc cette semaine, prenez bien soin de vous, soyez doux avec vous-même, bon envers vous-même, célébrez-vous. Et puis soyez délicat, tout en douceur. Voilà ce que j'avais pour vous les scorpions. Je vous remercie de m'avoir suivi, merci de liker, de commenter si le cœur vous en dit. J'espère que cela vous aura apporté quelques petites informations pour cette semaine et j'espère vous retrouver la semaine suivante avec une guidance beaucoup plus complète. Donc, je vais vous laisser, je vous souhaite une très belle semaine. Je m'adresse maintenant aux Sagittaires. Alors les Sagittaires, vous aviez déjà une guidance qui a coupé malheureusement, mais vous avez une partie sur l'autre vidéo. Et pour cette semaine, les Sagittaires, on vous invitait à vraiment être dans la gratitude, à crier votre enthousiasme à la terre entière pour ce que vous avez déjà dans votre vie, malgré cette forme de dualité, puisque vous aviez vous verrez hein, sur la seconde vidéo, je vous invite à aller la voir. On a le 5 de bâton, le 6 d'épée et puis le cavalier de bâton. Donc on vous invitait vraiment à quitter une situation où il y avait une forme de rivalité ou de compétition ou des choses pas très, comment dire, sympathiques au niveau de vos projets, d'une activité ou de votre vie quotidienne et d'aller vers beaucoup plus d'harmonie pour vous, vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Donc il y a peut-être du déplacement ou un progrès ou un voyage par rapport à votre activité, mais on quitte, on s'en va. C'est pas forcément un voyage, hein, peut-être pour certains, mais moi je vois qu'on quitte quelque chose pour aller vers quelque chose de plus motivant, de plus épanouissant. Il y a quelque chose dans votre soit vie quotidienne, vie personnelle ou activité ou projet, selon voilà, ce que vous faites dans la vie, où vous en êtes, à quelle étape de vie vous en êtes, qui n'est plus très épanouissant et qui vous prend un peu la tête. Donc on vous invitait vraiment à aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Et je me souviens qu'au niveau du relationnel, vous aviez la carte balance, c'est-à-dire l'équilibre. C'est la carte de tempérance. On vous demandait justement de tempérer vos relations, de trouver la bonne communication avec les autres, que ce soit au niveau amical ou sentimental ou familial, ou au niveau des collègues.
et de trouver le juste milieu, de savoir mettre de l'eau dans son vin et de procéder également à une guérison lorsqu'il y a besoin. Mais il faut vraiment trouver ce dialogue, cet échange à double sens et pas seulement un monologue où il n'y a qu'une personne qui parle et les autres s'en fichent, d'accord? Donc il y avait une forme d'incompréhension comme ça dans vos cartes, ou voilà. Mais néanmoins, on vous disait de remercier pour ce que vous aviez déjà, et voilà, ça va se décanter. Simplement, quittez ce qui ne va pas, ne restez pas là où ça pique. Donc voilà. Et ensuite, vous allez voir, il y a la fin de vos cartes sur la guidance, avec la carte du petit animal, un petit animal de pouvoir. Donc je vous invite à aller voir cette seconde guidance. Donc voilà pour cette guidance de cette semaine. Encore désolée pour le petit inconvénient. Je vous retrouverai la semaine prochaine avec une guidance beaucoup plus complète et je vais vraiment faire attention cette fois-ci qu'il n'y ait pas de soucis. Donc voilà, merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très très belle semaine. N'hésitez pas à mettre un petit mot en commentaire, ça me fait toujours plaisir, de liker, de partager si vous le souhaitez, de vous abonner à la chaîne en sélectionnant le petit paramètre tout à côté de la cloche pour qu'elle devienne noire et qu'elle soit bien sûr activée et que vous puissiez recevoir toutes les vidéos de cette chaîne. A très vite, passez une très belle semaine.